Hey, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon mois de janvier, que vous n'avez pas trop craqué pendant les soldes. Ici, on se retrouve pour un haul tissu et projet. Il s'agit des tissus que je vais utiliser pour mon marathon couture. Je vais réaliser pendant 5 jours une pièce par jour. Du moins, je vais essayer. Je vais faire, évidemment, je vais vous filmer tout ça. J'espère que ce format vous plaira. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup cousu pendant le mois de janvier et ça me manque tout simplement. Donc, j'avais envie de pouvoir réaliser les projets que je m'étais dit de faire pendant le mois de janvier 2025. Alors, je n'ai pas été très présente. Je sais que dans ma précédente vidéo, je vous dis que je vais essayer de faire plus souvent des vidéos, au moins une par semaine. Je n'ai absolument pas tenu cette promesse. J'en suis désolée. La raison en est que j'ai eu pas mal de choses administratives à régler pendant ce mois de janvier, choses dont je vous parlerai dans les mois à venir, mais pour le moment, c'est un projet top secret. Donc, restez au courant. N'hésitez pas d'ailleurs à liker la vidéo, à vous abonner si celle-ci vous a plu, à la partager. Ça aidera la chaîne et ça m'encouragera à continuer ce que je fais ici. Alors, pour commencer, il s'agit de tissus pour la plupart que vous avez déjà vu dans mon dernier short, si jamais vous l'avez vu. Ce sont des tissus qui viennent de chez Benitex que j'ai commandé en décembre dernier. Ils faisaient un déstockage car ils nettoyaient l'un de leurs entrepôts et à cette occasion, ils ont fait pas mal d'offres sur beaucoup de tissus et notamment des tissus en laine et en soie. Vous savez, si vous me suivez sur la chaîne, que ce sont des matières que j'aime énormément. Et donc, évidemment, j'ai sauté sur l'occasion pour en acheter quelques-uns. Pour commencer avec le premier tissu, il s'agit d'un jacquard noir rayé rouge 100% soie. Je l'aime beaucoup, il vient de chez Benitex et je l'ai acheté en décembre dernier lors de la promotion. C'est un jacquard que j'ai acheté sur un coup de tête parce que c'était la première fois que je voyais un jacquard 100% soie. Et j'avais absolument envie de le toucher et envie de voir à quoi ça pouvait ressembler. Et j'ai pas été si surprise. Il est extrêmement doux, voluptueux. On sent que c'est de la soie et de la soie de bonne qualité. Donc j'en suis très contente. J'en ai pris 2 mètres et je voulais réaliser une robe. Le souci que j'ai, c'est que pour une fois, ce qui est très rare dans ma consommation de tissu, j'ai acheté ce tissu sur un coup de tête. Je n'avais pas de projet associé à ce tissu. Si vous me regardez ici, vous savez que je ne consomme pas de tissu si je n'ai pas un projet qui est alloué à ce tissu. Eh bien, j'ai dérogé à ma propre règle et je l'ai fait. Donc, je cherche actuellement un patron qui pourrait aller pour cette robe. Alors, j'ai pensé à plusieurs patrons et n'hésitez pas dans les commentaires à m'aider à choisir quelle sera la robe que je ferai dans ce tissu. Il y a la robe Sharon de Vicky Sue. Il y a la robe Hera de Andrea Condez et il y a un autre patron qui m'intéresse beaucoup, mais je ne suis pas certaine d'avoir suffisamment de métrage. Il s'agit d'une robe portefeuille de DC Sketchy avec des manches vraiment très bouffantes. Alors n'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire quelle robe vous verrez plus dans ce tissu. Je fais un insert du tissu afin que vous puissiez voir à quoi il ressemble. On pourrait penser qu'il serait marron à cause des rayures rouges. Ça crée un espèce d'aspect chocolat un peu dans les reflets du tissu. J'aime beaucoup. Je porte très peu de noir, donc si vous voulez, ce petit reflet marron me plaît beaucoup. Allez, on passe au tissu et projet suivant. Voici le deuxième tissu. Il s'agit d'un jacquard polycoton de chez Benitex pour continuer toujours chez Benitex. C'est un jacquard qui est donc double face. Il a un envers plutôt rouge et un endroit que vous voyez ici plutôt blanc, rouge et doré. Alors, il m'a vraiment tapé dans l'œil quand je l'ai acheté, donc c'était en décembre dernier lors de leur promotion et je me suis dit pourquoi pas me coudre un short George de Apolline Pattern dedans. Si vous suivez la chaîne, vous savez que c'est mon patron de short préféré, que j'en ai fait quand même pas mal et que là, je vais récidiver en refaisant un short George. J'aime énormément ce short, je le trouve très agréable à porter et je pense qu'en jacquard comme ça, il peut être aussi très joli. Je vais le réaliser donc avec une blouse. C'était vraiment une idée que j'avais en tête pour le nouvel an, mais je n'ai pas eu le temps
de le coudre, donc je me rattrape maintenant. J'aime énormément le tombé de ce jacquard, il est assez léger, il n'est pas très rigide, donc je pense qu'il sera assez agréable à coudre. En tout cas, vous verrez tout ça dans la vidéo qui suivra. C'est un jacquard qui possède donc du lurex, 44% de coton et 51% de polyester. J'espère qu'il sera plutôt facile à coudre. Je ne suis pas très coutumière du polyester, je n'aime pas trop cette matière. Nous passons au projet suivant. Voici le tissu suivant et le dernier qui vient de chez Benitex, ma dernière commande que j'avais fait en décembre dernier. Il s'agit d'une laine Milano. C'est un tissu avec 90% de laine et 10% d'élastane. Il n'a pas vraiment l'aspect de la maille Milano, comme on peut l'entendre. Personnellement, je trouve qu'il n'est pas vraiment très élastique, hein. Pour moi, si on fait un patron de jersey dedans, faut vraiment prendre un patron où il n'y a pas besoin de beaucoup d'élasticité dans le tissu si jamais on choisit cette laine. Elle est encore disponible d'ailleurs sur Benitex, hein. J'en ai pris 1 mètre, j'ai une laisse de 145 cm et je vais réaliser une robe de méthode Mathilde dedans, la robe Edmé. Il suffit d'1 mètre de tissu principal pour la faire et d'1 mètre de tissu doublure. C'est une robe qui est entièrement doublée. J'avais déjà réalisé la robe Edmé au tout début de ma couture et je l'ai réalisée dans une flanelle à carreaux et malheureusement il n'y a pas de raccord et à l'heure actuelle ça me dérange un peu pour pouvoir la porter, ce que j'ai donc toujours pas fait, hein. J'ai toujours pas porté cette robe alors que franchement je l'aime beaucoup. Je dois admettre que il faut que j'oublie que j'ai oublié de faire les raccords. Il y a une deuxième raison, c'est que depuis que j'ai commencé la couture, j'ai beaucoup maigri et la robe est un peu grande à l'heure actuelle. Donc, je ne sais pas encore si je vais avoir le courage de la reprendre pour la remettre à ma taille. En tout cas, j'ai décidé d'en coudre une autre dans cette jolie laine pour pouvoir la mettre tout simplement. Et je vais essayer de faire des raccords, sachant que le tissu est beaucoup plus répétitif ici qu'il ne l'est sur ma précédente version. Donc, j'espère que je m'en sortirai beaucoup mieux. Alors, pour ce tissu, ce qui est vraiment sympa, c'est que l'envers et le devant ne sont pas du tout pareils. Donc, je vais peut-être jouer sur ça pour, par exemple, faire les poches plaquées du modèle dans l'envers du tissu. Je ne sais pas encore. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez et je passe au projet suivant. Voici l'avant-dernier projet. Il s'agit d'un velours Milleray 100% coton. Il est terre de Sienne avec des petites fleurs blanches et roses dessus. C'est un tissu qui vient de Sumiboho. J'ai eu la chance de pouvoir le prendre avant qu'elle ne ferme sa boutique en octobre dernier. Je suis très contente, j'aime beaucoup et ça fait longtemps que je cherchais un velours Milleray pour pouvoir réaliser ma seconde version de la robe Eleanor. C'est un patron que j'aime énormément, c'est une robe que je porte très souvent et je vous la présente d'ailleurs dans ma dernière vidéo, dans mon top 5 de mes patrons préférés de 2024. Donc, je vais réaliser ma seconde version en velours. J'avais envie d'un tissu qui fasse un peu plus hiver pour la seconde version. Et j'ai trouvé le velours Milleray étant très pratique parce qu'il est assez léger. Il fait 140 grammes au mètre carré. J'ai pris 1,90 m sur une laisse de 145. Donc, j'ai pile le métrage nécessaire pour réaliser Eleanor. On passe au dernier projet. Et voici le tissu pour le dernier projet. Il s'agit d'un crêpe de soie de chez Nuance Fabrics. C'est un tissu 100% soie qui fait 70 grammes du mètre carré. J'en ai pris 2 mètres sur une laisse de 135 cm. Et c'est un tissu qui m'a été gentiment offert par Nuance Fabrics en octobre dernier avec un autre tissu que j'ai déjà cousu. Donc là-dedans, je vais réaliser un hack de la blouse Sully de Peppermint Magazine. Un hack qui va être vraiment tout petit, c'est-à-dire que je vais juste allonger la profondeur du décolleté pour coller à mon inspiration, qui est une inspiration de Gala Paris. Si vous regardez la chaîne, vous savez que je couds beaucoup de vêtements d'inspiration de marques que j'aime beaucoup. Il n'échappera pas à la règle. J'espère juste que j'arriverai à tenir mon marathon avec ce projet qui me prendra, je pense, un petit peu de temps. Voilà pour tous les projets que je vais coudre dans la prochaine semaine.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel projet vous intéresse le plus et surtout à m'aider à sélectionner le patron de robe pour le premier tissu. Je vous avoue que je sèche un peu, même si je vais me décider assez rapidement. Si jamais vous me suivez sur Instagram ou si vous avez Instagram, n'hésitez pas à me suivre et à me dire si vous voulez réaliser le marathon couture avec moi, même s'il s'agit que d'accessoires. Ça me plaira de le faire aussi avec vous et de partager vos créations en story tout au long de la semaine prochaine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. J'espère que vous avez bien profité de votre mois de janvier, que vous avez fait les soldes et que vous avez trouvé de jolies choses. Si jamais vous n'avez pas fait les soldes, eh bien ce n'est pas grave. J'espère que vous avez bien cousu. En tout cas, moi, j'ai hâte de commencer ce marathon. Et en attendant, je vous fais plein de bisous. On se parle sur Instagram et très bonne cousette à tous.